La Pologne est membre de l'OTAN et c'est donc dans ce contexte que les responsables du pays souhaitent convoquer d'urgence les dirigeants de l'Alliance en invoquant l'article 4 du traité de l'Alliance Atlantique. On voit ça avec vous, Fanny Beckscheider. C'est quoi cet article 4 ? Eh bien, c'est pour convoquer dans l'urgence que la défense polonaise brandit ce recours à l'article 4 du traité fondateur de l'OTAN. Cet article, on va le voir, il prévoit que une consultation peut être organisée dès lors qu'un membre de l'Alliance estime que l'intégrité territoriale, que l'indépendance politique ou la sécurité de l'un des pays membres de l'OTAN est menacée. Ainsi, eh bien, c'est au Conseil de l'Atlantique Nord que toute question relative, comme ici, à la sécurité peut être posée. Toute décision de l'OTAN étant prise par consensus, on comprend bien l'importance de cet article 4 qui permet donc de consulter tous les États membres auparavant. Il s'avère que la Pologne a subi une attaque armée de la part de la Russie. Quelle peut être la réponse de l'OTAN ? Eh bien là, c'est le principe de défense collective qui va être brandi en principe au cœur du traité fondateur de l'OTAN, qui unit solidairement ses membres et qui les engage également à se protéger mutuellement. On va voir, ce principe, il est consacré dans l'article 5, un véritable pierre angulaire de ce traité. Si un État membre est victime d'une attaque armée, alors chaque membre de l'Alliance peut considérer cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble de ses membres. Et vous le voyez, elle prendra ensuite individuellement et en accord avec tous les autres membres, des mesures jugées nécessaires pour rétablir la sécurité du ou des pays qui sont attaqués. Précisons que cette assistance, elle est obligatoire pour chaque membre de l'OTAN, qu'elle peut être militaire, mais pas forcément, mais qu'en tout cas, elle dépend toujours des ressources matérielles de chaque pays membre de l'OTAN. Merci beaucoup, Fanny Beckscheider.